Bonsoir les amis, plus que jamais, bonne rentrée. Pensée émue pour les collégiens, les lycéens, les écoliers qui ont fait leur rentrée hier. J'espère que tout se passe bien. Petite rentrée de 2 jours, jeudi, vendredi, c'est très très bien. Après on a le week-end, on se remet et on réattaque. Nous aussi on réattaque avec notamment 2 candidats qui n'ont jamais joué. Voici Pierre de Pesbognan en Haute-Garonne. Bonsoir Pierre. Première fois pour Jean-Luc de Fissin en Côte d'Or. Bonsoir à tous. Bienvenue Jean-Luc. Bonsoir. Justine revient jouer avec nous. Bonsoir Justine de Moulins, on est dans l'Allier bien sûr, et Loïc de Champy, notre nouveau champion. Comment ça va Loïc? Ça va très bien. C'était pas la première fois que vous... Si, c'était la première fois. Un exemple vivant pour Jean-Luc et Pierre. Loïc n'avait jamais joué jusqu'à hier, et hop, champion. Tout est possible. Et rien n'est impossible et qu'on peut... Ah bah oui, maintenant c'est sûr. Bon, c'était une belle émission. Loïc, bonne chance pour ce soir, sur la route d'une 2e victoire. Justine revient parmi nous. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Ça va, il n'y a pas de... Ah mais si, il y a un Jean-Luc ce soir. Justine, la dernière fois qu'elle a joué, il y avait un Jean-Luc. Son mari s'appelle Jean-Luc. Et encore un Jean-Luc. Oh. Vous êtes entouré de Jean-Luc, Justine, c'est très étrange. Beaucoup de Jean-Luc, oui. Vous l'avez déjà noté ou pas que dans votre vie, il y avait des Jean-Luc comme ça? Ah oui. Je leur ai fait la réflexion dans les coulisses. curieux. Je ne sais pas, j'attire les Jean-Luc. Jean-Luc. Voilà, un aimant à Jean-Luc. C'est très étonnant. Aimant à bonne réponse, j'espère, Justine. Aussi. Après une dernière fois qui s'est bien passée jusqu'au face-à-face. Justine, c'est très sympa là, et très intéressant. Dans votre collège de l'an dernier, il y avait une web radio animée par les élèves. Je trouve ça formidable. Ouais. Qu'est-ce qu'on y faisait dans cette web radio? Et ben alors, des petits reportages sur la vie du collège. Waouh. Et ils faisaient une émission de quiz. Moi, ça me permettait de m'entraîner parce qu'il y avait la spéciale prof. Oh, formidable. Où on venait, on répondait à des questions rédigées par les élèves. Entre professeurs, on s'affrontait. Et qui gagnait? C'était Justine? Je suis restée longtemps imbattue, mais j'ai fini... Battue par un Jean-Luc un jour, non? Non, même pas. Non, par un Nicolas. Un Et Nicolas. un Rémi aussi. Très bien. Donc, C'est vrai que c'est formidable parce que ça aide les élèves à d'abord à améliorer leur aisance à l'oral. Et puis ça travaille l'écrit, enfin un peu tout. ah oui, Et la c'est complet. Puis ils doivent travailler en équipe, technique, rédaction, présentation. Donc, non, ils sont très forts. Donc, je leur passe le bonjour d'ailleurs. Peut-être qu'ils nous regardent. Bonne chance Justine pour ce retour Merci. parmi nous. Donc on a un Jean-Luc. Voilà. C'est drôle. Jean-Luc, bienvenue pour cette première fois. Merci. Sportif. Alors ça, je trouve ça formidable. Il faut m'expliquer. Avec des amis, vous organisez depuis plusieurs années, écoutez à la maison parce que c'est un peu fou, des grands jeux d'aventure, inspirés d'un grand jeu d'aventure qu'on peut voir sur une chaîne concurrente où il y a une épreuve avec des poteaux. C'est moi ça. Non, Ah, c'est Pierre qui fait ça? Oui. Ah, j'ai confondu. Ah, parce que Jean-Luc, il est très sportif aussi. ça me disait, oui. Ah, bah Jean-Luc, ça va vous intéresser. Après, je reviens à vous, Jean-Luc, parce que vous êtes très sportif. C'est Pierre qui fait ça? Oui. C'est complètement fou. Vous faites ça. Attendez, vous faites ça avec plein d'amis, des jeux d'aventure, pendant 40 jours. Voilà, Ça dure 40 jours son histoire. je passe le bonjour à mes amis et mon meilleur pote Xavier qui a créé ça il y a quelques années. Incroyable. Et on enchaîne les saisons, par exemple, ça nous a bien fait passer les confinements. Ben oui. Et par exemple, tous les 2 jours, on fait une un épreuve. jeu et un éliminé. Et Ouais. les épreuves, elles se font au début en distanciel. Ça peut être des quiz, D'accord. des jeux de rapidité. Oui. Et après, on finit en ville, on fait une course d'orientation et des poteaux. Et vous, l'épreuve des poteaux, Voilà, mais en ville. voilà, c'est ça. Champion ou pas de ça, Pierre? Alors oui, j'ai gagné une saison et j'en ai organisé, j'organise la 3e en ce moment. Elle commence Félicitations, Pierre. début Je trouve septembre. ça formidable. Et en fait, je pensais que c'était Jean-Luc qui faisait ça, parce que Jean-Luc il est très sportif aussi. Vous avez une passion pour l'athlétisme. Ah oui, absolument, Vous oui. avez beaucoup pratiqué le 100 Oui. mètres, le saut en longueur, le triple saut. surtout, oui. Vous, toujours un peu le sport, Jean-Luc? Oui, mais maintenant c'est plus bon, un rando, marche, je cours quand même toujours un peu, mais bon, ça c'est beaucoup. Et vous suivez toujours l'athlétisme, du coup? Ah oui, toujours, oui. Les meetings, toujours, c'est magique ça. Des champions en particulier que vous aimez? Ouais, j'adorais Jonathan Edwards, Ouais. toujours recordman du monde, du triple saut. Carl Lewis aussi, pour moi c'était la classe le plus grand. Il le était plus très très grand. beau à Ah ouais. voir courir, quoi. C'était magnifique. Eh ben, je vous souhaite la même réussite, Jean-Luc, que ces grands champions. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Amusez-vous bien. Merci. On démarre dans un instant. Après, le coup d'œil à la cagnotte, 17 800 €. Elle monte, elle finira bien par tomber. Et je serai bien content ce jour-là, parce que j'adore faire gagner des cagnottes. J'adore vous poser des questions à la maison aussi pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année.
avec cette question ce soir, quel est l'emblème des médecins? 1. Un caducée. 2. Un thermomètre. 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Je vous préviens, vos questions elles seront plus dures. Vous êtes prêts? Allez, bonne chance. Première manche. Allumons les buzzers de nos candidats. Justine, Jean-Luc, Pierre, Loïc. Voilà, c'est fait. Pour un point. Quel nom porte le fabricant d'instruments de musique à cordes portables? Jean-Luc? Luthier. Exactement. Comme le violon, la guitare. Jean-Luc, vous jouez un instrument? Vous avez joué? Non, jamais. Bon, eh bien Jean-Luc, ça commence bien. 1 point. 2 points. Par quel mot russe désigne-t-on le gros cornichon au vinaigre doux préparé avec de l'aneth et d'autres aromates? Comment on appelle ce gros cornichon russe? Malosov? Non. Loïc? Jean-Luc? Loïc? Le pickle? Non. Jean-Luc, même si vous n'êtes pas sûr, Pierre peut-être? Ça se joue à une consonne, Justine. Mal au sof, vous m'avez dit? Ouais. Mal au sol. Mal au sol. Ou le mol au sol. Première question à 3 points, elles sont importantes, celles-ci, elles permettent de se qualifier très vite. Quelle femme donna 2 fils à Moïse, prénommés Gershom et Eliezer? Loïc? Sarah? Non. On cherche. Pierre? Rachel? Non, mais vous avez raison de tenter à 3 points, il faut tenter. Quelle femme donna 2 fils à Moïse, prénommés Justine? Esther? C'est pas Esther, Gershom et Eliezer? Pas facile. Sipora. Sipora, Séphora. On continue. Si vous l'aviez chez vous, bravo. Depuis son premier envol, attesté en 894, ça remonte, quel type d'oiseau a été souvent utilisé pour les transmissions? Justine? Pigeon. Pigeon voyageur? Oui, Il a été dur à sortir. alors, c'est très très drôle, je vais vous dire pourquoi je ris. Parce que Justine nous dit pichon. La langue fourche, elle se rattrape tout de suite, bien sûr. Et en plus, j'allais vous demander de préciser, parce que pigeon, voyageur. Et en fait, vous précisez de vous-même. En fait, il y a eu 3 réponses, mais tellement rapides. Oui, pigeon, voyageur, Justine, c'est bon. Bravo. Pour 2 points. En 95, quelle sportive française a remporté son 5e titre européen de suite en patinage artistique? On est en 95. Justine? Surya Bonali? Eh, bonne réponse. Oui. Jean-Luc était sur le coup. Alors des champions, des championnes de patinage, on a la chance d'en avoir beaucoup en France. Et là, la date était importante, bien sûr. 2 points de plus, donc Justine, qui a été la plus rapide. Et donc encore une question à 3 points, qui revient déjà. Au 1er siècle, avant Jésus-Christ, quel ministre d'Auguste ouvrait sa maison sur l'Esquilin aux poètes qu'il protégeait? On cherche un ministre... Médicis, mais non. Non. Quel ministre d'Auguste... Ah, si, vous l'avez. Loïc, Jean-Luc, Pierre. Quel ministre d'Auguste ouvrait sa maison aux poètes qu'il protégeait? En fait, on peut le trouver un peu par déduction. Le Mécène. Mécène. Ouais. Avant de devenir un mot commun. En fait, Mécène, c'était son nom. C'est pour ça que j'insistais. Quel don présenterait une personne censée pouvoir se trouver en 2 endroits? Jean-Luc? D'ubiquité. Excellent. À la fois. Le don d'ubiquité, je ne connaissais pas cet autre terme qui était aussi une bonne réponse, la bilocation. C'est drôle, don de bilocation. Donc 1 point pour Jean-Luc, 2 points ici. Quel cap redouté des marins situé... Justine? Cap Horn? Oui, Jean-Luc était aussi sur le coup, j'ai vu, mais Justine a été encore la plus rapide. Justine, elle aime bien se coltiner avec les Jean-Luc, elle aime bien Jean-Luc, voilà. C'est drôle, c'est encore un... Là, vous avez des petits matchs de vitesse tous les deux, c'est encore un Jean-Luc. Quel cap redouté des marins situé au sud de la Terre de Feu est le point de départ d'une ligne fictive séparant l'Atlantique du Pacifique? Vous êtes en tête, Justine, avec 5 points, le Cap Horn. Ça, c'est chouette, on écoute, on se fait un petit plaisir. Après, je vous pose la question qui va avec. Attention, n'allez pas trop vite, parce que vous avez peut-être reconnu le groupe Kiss, mais c'est pas la question, c'est trop facile, vous avez la question pour un champion. Donc, I Was Made for Loving You, c'est une très belle chanson, sortie en 79, c'est l'un des titres les plus célèbres de Kiss, groupe connu pour ses maquillages extravagants. Récemment, on avait un candidat qui avait fait un groupe qui s'appelait Lips. C'est moi. Loïc, c'était vous? Oui. Mais j'avais oublié que c'était vous, parce que je me rappelais bien de l'histoire et c'était vous? Oui. Lips. Donc, c'était pas Kiss, que Loïc connaît très très bien, voici la question. Dans les années 70, pour quel célèbre éditeur américain
Les membres de Kiss sont-ils devenus, Loïc? Marvel. Bonne réponse. Les héros d'une bande dessinée. Et vous l'avez peut-être vu, ça, Loïc. Ouais, et même, ils ont donné leur sang pour l'encre rouge. Il y a une partie de l'encre Sérieusement rouge de la bande dessinée qui Ils est faite avec sont leur bien sang. dans le truc, quand même. Ah ouais. C'est formidable. Loïc, bravo, c'est parti avec 3 points en plus. En tout. Marvel Comics, bien joué. Quel insecte social représenté par l'espèce, Pierre? La fourmi? Pas la fourmi. Vespula vulgaris, Loïc. La guêpe. Et on enchaîne. Bonne réponse. La fourmi en est un. L'abeille aussi. Mais Vespula vulgaris, c'est la guêpe, bien jouée, qui se distingue par son abdomen rayé de jaune et de noir. Loïc, 4 points en tout. Après la question animaux, la question botanique. Quel adjectif qualifie une plante utilisée pour teindre les tissus? Comment est cette plante? Adjectif? Si, vous l'avez. Pierre? Colorant? Non. Quel adjectif? Édulcorante? Non. En botanique, quel adjectif qualifie une plante utilisée pour teindre les tissus? Adjectif. Vous l'avez entendu ce mot, une plante tinctoriale. Tinctoriale. En 1908, littérature, à quel adversaire, dont le nom est l'anagramme de celui d'un célèbre détective anglais, Arsène Lupin a-t-il affaire dans un roman? Jean-Luc, Sholmes, précisez. Sherlock Sholmes. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Jean-Luc, vous l'avez. Alors, c'est vrai que, et Jean-Luc connaît la règle, à question pour un champion, le nom de famille me suffit. Mais comme là, on cherche l'anagramme, enfin, le nom précisément, je vous ai demandé de préciser. Sherlock Sholmes, exactement, je dis bravo. C'est 3 points, Jean-Luc, ça, c'est mérité. En 1908, je reprends la question. À quel adversaire, dont le nom est l'anagramme de celui d'un célèbre détective anglais, Arsène Lupin a-t-il affaire dans un roman? On parle de Sherlock Holmes, bien sûr, et Jean-Luc, vous l'avez. Sherlock Sholmes. Quelle préparation culinaire pouvant être auvergnate? Jean-Luc. Potée. Potée ou arlésienne. Peut à base de porc et de légumes, dont le chou. Et Jean-Luc passe en tête. En 2010, cinéma. Quel film de Xavier Beauvois avec Lambert Wilson évoque le destin tragique Des hommes et des dieux. Oui. Des dieux. Ah oui, des hommes et des dieux. Oui. Des moines de Tibérine. Alors, destin tragique des moines de Tibérine, vous vous rappelez du fait d'actualité, il y a eu un très beau film avec Lambert Wilson, des hommes et des dieux. 7 points, Justine. Encore 2, c'est bon. Art. En 1914, à quelle femme peintre d'origine russe doit-on la série des prismes électriques, Justine? Delaunay? Bonne réponse. Sonia? Sonia, Sonia. C'était 3 points, Justine. Ah, bravo. Sonia Delaunay, bravo. Bravo, Justine, parce qu'il fallait sortir de cette poule, hein, c'était serré. On va jouer pour 2 points à chaque bonne réponse, Pierre, Jean-Luc et Loïc. Quel anglicisme de 6 lettres, souvent associé au mot stand-up, désigne le sport de glisse pratiqué debout sur une planche avec une pagaie? Loïc était plus rapide. Le paddle. Le paddle, hein. Jean-Luc était sur le coup aussi. Alors, pourquoi souvent associé au mot stand-up? Parce qu'on parle du stand-up paddle aussi, hein, c'est l'autre nom de ce sport. Loïc 6, Jean-Luc 6. On cherche une laine, mais pas n'importe laquelle. Quelle laine très fine provenant d'une chèvre sauvage de l'Himalaya est utilisée, Loïc? Alpaga. Non. Pour fabriquer des châles et qui portent un nom dérivé du persan pachm. Jean-Luc. Pashmina. Pashmina, indice important qui était à la fin. 8, Jean-Luc, qui n'a jamais été si près de se qualifier. C'est très drôle, ça ferait Justine Jean-Luc. C'est très drôle, c'est incroyable, ça vous poursuit, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Quel verbe utilise-t-on pour parler d'un chien qui essore son pelage en sortant de l'eau? Le verbe, Loïc? Ébroué. Oui, exactement, il s'ébroue, ce chien. C'est toujours très agréable quand vous êtes à côté d'ailleurs. Oui. Hein, c'est toujours un grand moment, ça. Musique. Est-ce que vous l'avez, ça? Parce que ça remonte un petit peu. En 2004, quel chanteur de R&B canadien s'impose en Europe avec le titre Femme Like You? Qui chante? Jean-Luc? Camaro. Oh, vous vous souvenez de ça? Jean-Luc, vous êtes en deuxième manche. Merci. Oh! Camaro, vous vous souvenez de ça? Femme Like You. C'est drôle, ça. Alors, Loïc est au bord de la qualification, notre champion, et Pierre peut revenir vite puisqu'on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Mythologie. Ah oui, dans la mythologie grecque, quelle magicienne transforme les compagnons d'Ulysse, Loïc? Circé. Ah oui, en pourceau. En pourceau. Loïc, qualifié. Il est toujours là, le champion.
Parce que c'est pas parce qu'on est champion que le stress disparaît pas et qu'on se demande jusqu'où on va aller. Ah oui. Donc Loïc, une deuxième manche dans un instant, ça c'est bien. Bon bah Pierre, ça allait vite. Ah oui, manque de vivacité, j'aurais pu avoir Après, 2-3 questions de plus. Mais... Souvent Pierre, ça arrive, la première fois notamment, d'être surpris par la vitesse parce que ça va très vite. Ouais. Pierre, bon retour à Pêche-Beaunieu. Bravo encore pour les jeux d'aventure avec vos amis, je trouve ça formidable. À la prochaine et un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis, voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Petite question sympa, tranquillement, pour gagner à la maison 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Quel est l'emblème des médecins, vous savez? 1, est-ce qu'on parle d'un caducée ou est-ce que c'est 2, un thermomètre? 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Notre champion Loïc est toujours là. Jean-Luc est qualifié, c'est normal, puisque Justine est là aussi. Tout ça est tout à fait logique. Voici les thèmes du 4 à la suite. Alors, ce que tout le monde attend maintenant, Justine, Jean-Luc, Loïc et puis vous à la maison, ce sont les thèmes du 4 à la suite. Les voici. On joue avec héroïne des séries télé françaises. C'est pas mal. Le vent dans le sport. On a parlé de sport avec Jean-Luc au début, plutôt de l'athlétisme, mais voici un thème sur le sport. Le vent dans le sport. Signataire d'accords et de traités. Là, on est sur un thème histoire. Et le dernier thème, vous le connaissez, c'est le thème mystère. Je vois que Justine a choisi, je le vois. Oui, ça... Ouais, je vois. Je vais prendre les héroïnes des séries télé C'est françaises. parti, c'est pour vous. Ok. Venez. Pas d'hésitation, hein. Non, Le vent dans le sport. ça me... Oh non. Alors là, non. ça aurait été un grand vent pour Ah, moi. mais je sais que vous aimez le cinéma. Oui, Les séries peut-être, vous regardez aussi un petit peu. oui aussi. Puis ça m'avait porté chance la dernière fois, les séries télé. J'avais répondu à des choses obscures. Je ne savais même pas que je me souvenais Au de 4 à ça. la suite. Non, au face-à-face, puis aux 9 points D'accord, gagnants, ok. que j'avais ressorti Côte-Ouest et le Château des Oliviers. Oh, Côte-Ouest. De je ne sais pas où dans ma mémoire. Et, Parlons pas trop de séries parce qu'imaginons qu'on a les mêmes là, ce serait bizarre. Bon, bah, je vous souhaite la même réussite, Justine, oh, merci. sur ce thème, qui est un joli thème, héroïne des séries télé françaises. Prête, Justine? On y va. Top. Quelle comédienne interprète le rôle de Chouchou dans la série Un gars, une fille aux côtés de Jean Dujardin? Alexandra Lamy. Quelle actrice incarne l'héroïne souvent coiffée d'une chapka dans la série Capitaine Marlowe? Corinne Maillet, non. Dans quelle série télé diffusée à partir de 2006, Eliane Filière interprète-t-elle le rôle de Sandra Paoli qui se retrouve à la tête d'un clan mafieux? Mafioso. Mafiosa. Quelle série diffusée sur France 3 en 2022 donne à Claire Borotra et Constance Gay les rôles d'une juge et d'une Face à face. policière seule? Dès 2021, dans quelle série Audrey Fleurot incarne-t-elle une femme de ménage au QI HPI. élevé? Dans la série télévisée Scène de ménage, quel est le prénom de la femme de Raymond incarné par Je passe. Dans la série Camelot, à quel rôle féminin la comédienne Anne Giroir Guenièvre. interprète-t-elle? 2 points pour Justine. J'étais pourtant persuadée qu'elle avait la bonne réponse de la question du 3. C'était quoi? Scène de ménage, vous l'avez passé? Non, j'aurais pas retrouvé. J'aurais Ouais. perdu trop. Ah non, je l'avais pas. 3 bonnes réponses par ailleurs. Alexandra Lamy, Un gars, une fille. Oh, c'était bien ça, avec Jean Dujardin. Face à face, bravo. Claire Borotra, Constance Gay, France 3, là, hein, diffusée depuis 2022. Une juge, une policière qui se découvre demi-sœur. HPI, avec Audrey Fleurot, ça c'est sympa aussi. Une femme de ménage au QI élevé, devenue consultante pour la police, elle est drôle, elle est fantasque. Voilà. Alors, dans la série télévisée Scène de ménage, voyons si avec une ou 2 secondes de réflexion, quel est le prénom de la femme de Raymond, incarnée par Marion Gamme? Donc c'est Raymond et Huguette. Huguette. Ah. Donc pas de regret. Ok. Vous m'avez fait rire sur Capitaine Marlowe, avec les petites corrections juste derrière. Ouais, puis je vois très Oui, bien la oui, comédienne, oui. je la revois au César, je vois tout. Ah oui, les Césars, oui. On voyait tout, d'ailleurs. Oui, je vois bien, oui, César, Ouais. oui, je me rappelle bien. Mais le nom est. La séquence au César avait un peu surpris. Corinne Massier-Rault. Oh, ouais. Et vous me l'avez donné, mais en un deuxième temps, je crois, non? Non, c'est sur Ah, c'est Mafioso, sur Mafiosa c'est que ça, j'ai. Corinne Massier-Rault. Et là, il y a une correction, effectivement, mais un peu tardive. Dans quelle série télé diffusée à partir de 2006, Hélène Filière, qui est une grande actrice, interprète-t-elle le rôle de Sandra Paoli qui se retrouve à la tête d'un clan mafieux, Mafiosa, effectivement, Mafiosa, le clan. Justine, 2 points. On Ça verra peut si ça ça peut suffit. suffire. Ça peut. Allez-y, ça peut.
régulièrement, c'est un score qui envoie au face-à-face. On verra. Un point aussi, ça peut envoyer au face-à-face. Voilà. À Jean-Luc de choisir, soit avec le vent dans le sport, signataire d'accords et de traités, ou alors le thème mystère. Je vais quand même prendre le vent dans le sport. Je vois pas trop ce qui se cache derrière. Mais À mon avis, des histoires de vent dans le sport. Je vois ça, je vois un peu la chose comme ça. 2 bonnes réponses d'affilée, Jean-Luc. Vous êtes dans la course, plus ce serait un face-à-face pour votre première participation, ce qui serait pas mal. c'est pas mal. Voici les questions, Jean-Luc. Vous êtes prêts? Prêt. Alors, merci. bonne chance. Écoutez bien chaque mot de la question. Je le dis à tous les candidats, il y a toujours un mot clé qui peut vous donner une idée. Top, quel sport inscrit au programme olympique depuis 1896 permet de naviguer sur des monocoques ou des multicoques avec l'aide La du voile. vent? Quel adjectif qualifie le style de parachute conçu pour s'élever dans les airs Ascensionnel. sous l'effet? Quel anglicisme désigne le sport extrême qui consiste à sauter depuis des sites fixes comme des falaises avant d'ouvrir un parachute? Parapente. Quel petit voilier d'origine suédoise a permis au Britannique Gill Scott d'être champion olympique lors des Jeux de Rio en 2016? Petit voilier d'origine suédoise. Non, je passe. Quel type de planeur ultra léger utilisé pour le Le vol laine. libre? Quel sport dont le speed sail est une discipline pratique-t-on avec un engin muni de roues et d'une voile, notamment sur les Sur la plages voile. du nord de... Quel sport consistant à surfer sur la neige en étant mu par un cerf-volant porte un nom anglais qui est traduit par planche à neige tractée? Trop tard. C'est assez beau à voir d'ailleurs ça. Hein, sur ça les- me... Snow kite. Ah ben non, je pense pas à Kite ça. pour la voile Tout et à fait. snow. Ah oui, Voilà. non. Eh bien 2 points, Jean-Luc, vous êtes toujours là. 1, 2, 3 bonnes réponses. Qu'est-ce qui nous a manqué? L'anglicisme, qui désigne le sport extrême, qui consiste à sauter depuis des sites fixes, comme des falaises avant d'ouvrir un parachute, souvent un petit peu au dernier moment. C'est là où c'est vraiment extrême, le Base jump, jumping. ouais. Ah oui, base jump. tout à fait. Base jumping était une bonne réponse aussi. Je ne connaissais pas ce petit voilier d'origine suédoise, et je crois que c'est la question du 4 à la suite, qui a permis au Britannique Gill Scott d'être champion olympique lors des Jeux de 2016. Vous l'avez, Loïc et Justine? Ça commence par un F. Le fin. Avec Un deux... FI2N. Oui, Ah 2 oui, N. ah oui, j'ai vu, Exactement. oui. Oui. Et puis, Jean-Luc, quel type de planeur ultra léger utilisé pour le vol libre est formé d'une toile tendue sur une armature triangulaire? Ah ben oui, là, c'est le deltaplane. Exactement. Ah oui, je pensais au moteur, mais il y a Il pas vous de- manquait Ah oui. l'indice. Il manquait la fin. Jean-Luc, 2 points. Vous êtes toujours là. Merci. Allez-y, Jean-Luc. Merci. Justine est toujours là aussi. Loïc est toujours là. Bah oui, il n'a pas joué. J'ai pas joué. Loïc, champion en titre, qui va essayer de se qualifier pour un nouveau face-à-face. Soit avec les signataires d'accords et de traités, soit Loïc avec le thème mystère de ce soir. Bon, bah, ce sera le thème mystère. Oui? Venez, Loïc. Thème de culture générale, Loïc. On n'est pas sur quelque chose de pointu, du sport, de la botanique. Ça peut arriver au thème mystère. Non, non. La notion de rareté. Voilà, donc, D'accord. assez général. Loïc, même enjeu que pour Jean-Luc, c'est-à-dire qu'il nous faut au moins 2 points. Vous êtes prêts? Prêt? Bonne chance. Top. Lorsqu'elle présente 4 folioles, chose rare à l'état naturel, quelle herbacée du genre Trifolium Le est censée trèfle. porter Quel adjectif qualifie une espèce vivante dont la présence à l'état naturel est limitée à une région donnée? Adjectif. Endémique. Quel nom porte la pièce où les collectionneurs installaient autrefois leurs objets singuliers relatifs notamment au passé ou à l'histoire naturelle? Comment on appelle cette pièce? Passe. Quel élément chimique de symbole SC, de numéro atomique 21, a trouvé peu d'applications jusqu'à présent en raison de sa rareté? Scandium. Par quel mot anglais désigne-t-on un objet tel qu'un disque recherché par les collectionneurs pour son originalité ou sa rareté? Mot anglais. Passe. À quelle pierre précieuse associe-t-on un spécimen de couleur bleue de 15,10 carats vendu environ 54 millions d'euros aux enchères en 2022? Un diamant. Ouais, bonne réponse. Donc je ne veux pas refaire le match, mais on a la question du 3e point. On a le scandium, et je dis bravo, parce que c'est la question du 4 à la suite. Ça veut dire que si vous trouvez ça entre les deux, ça fait 3, Ouais. et vous ne l'avez pas eu. Par quel mot anglais désigne-t-on un objet tel qu'un disque, recherché par les collectionneurs pour son originalité ou sa rareté? On parle d'un Collector. collector. Ah oui. Un collector. 2 points pour Loïc, il va se passer un truc intéressant dans un instant. Diamant, bravo, hein. Diamant. Donc il y a quand même un exemplaire qui s'est vendu 54 millions d'euros aux enchères en 2022. Collector, on l'a dit. Le scandium, je dis bravo. Hein. Quel élément chimique de symbole SC de numéro atomique 21 a trouvé peu d'applications jusqu'à présent en raison de sa rareté? Le scandium. Vous m'avez donné endémique
pour une espèce vivante dont la présence est limitée à une région donnée, et le trèfle à 4 feuilles du genre Trifolium qui porte chance, supposé en tout cas. Et le nom que porte la pièce où les collectionneurs autrefois installaient leurs objets singuliers, relatifs notamment au passé ou à l'histoire naturelle, on parlait Le cabinet de curiosité. un cabinet de curiosité. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est intéressant, un jeu décisif à 3. Allez-y Loïc. Ce sera mon deuxième. Oui, incroyable. De la même manière que Justine aimante les Jean-Luc, Loïc il aimante les jeux décisifs, puisque Oui. 2 parties, 2 jeux décisifs. Vos compteurs retombent à 0. Donc Jean-Luc, donc c'est la première fois ce soir, le jeu décisif, le premier arrivé à 2 points se qualifie. La difficulté, c'est est-ce que je réponds vite avant les autres, est-ce que j'attends un indice de plus pour ne pas me tromper? Première image. Que suis-je? Bâtiment agricole, construit à l'écart des habitations pour éviter les incendies. Jean-Luc? Une grange. Eh ben, c'est exactement une grange. On peut voir un petit détail. Jean-Luc, un point. Deuxième image. Qui suis-je? Acteur né en 1933 en Algérie. Jean-Luc? Rému. C'est pas Rému. Justine, Claude Brialy, Jean-Claude Brialy. vous êtes bien corrigé. Oui. Ah oui. Et j'aurais dit Rému, Jean-Luc, moi. Oui, c'est vrai que... De loin comme ça. Et quand on regarde avec attention, Ouais, c'est eh ben, c'est Jean-Claude. Brialy jeune. Après, Jean-Claude, la- c'est presque Jean-Luc. Voilà, c'est pour ça. Pourquoi pas? Mais oui, c'est vrai. Ils sont partout, ils sont partout. Jean-Claude Brialy. Un point pour Justine. Un point pour Jean-Luc. Troisième image. Que suis-je? Type de site naturel ayant donné mon nom à un parc de Nouvelle-Zélande créé en... Jean-Luc? Le Rif. Non. En 1952, je suis généralement étroit et constitue Canyon? non plus une ancienne vallée glaciaire envahie par la mer. Golfe désigné Loïc Un fjord. par un mot norvégien. Ah Je oui. suis un Oh, fjord. ça, c'est bien. Ils ne veulent pas se quitter, ces trois-là. 1, 1, 1. Quatrième image. Que suis-je? Affaire judiciaire. Jean-Luc Dominici. L'affaire Dominici, bonne réponse. Le film, là. Jean-Luc, je vous garde ici. Vous irez au face-à-face tout à l'heure. Et là, c'est le film, bien sûr. Bah, qui s'appelle comme ça, d'ailleurs. L'affaire Dominici. Oui. Hein, c'est ça, hein. L'affaire Dominici. Jean-Luc qualifié. Bravo, première participation. Merci. Comme Loïc l'avait fait la veille. Ça va jouer entre Loïc et Justine, justement. Qui va se qualifier? Peut-être sur ces prochaines questions, regardez. Que suis-je? Vin, comportant 80% de cépages sémillons associés au sauvignon. Je proviens d'une zone située dans le sud des Graves. Vin blanc liquoreux, comptant le château d'Yquem. Loïc, Sauterne. qu'est-ce qu'on boit avec du foie gras? Bah oui. Souvent. Pas toujours. Du sauterne. Bonne réponse, Loïc, exactement. D'où l'indice, là. Je peux être servi avec du foie gras. Justine, il n'y aura pas un match Justine-Jean-Luc au face-à-face. et C'est ça aurait été triste. drôle. C'est triste. Justine, c'est dommage, mais c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. L'histoire du sauterne, le foie gras, ça vous Non, parlait mais pas trop de perdre sur le vin, je vais me faire gronder à la maison en rentrant. Parce qu'il y a des amateurs, il y a des... Voilà. À consommer avec modération, bien sûr, le sauterne, même si c'est délicieux. Et un verre. Justine, ça a été un plaisir Pour moi aussi. de rejouer avec vous. Loïc, je vous dis bravo. Justine, un cadeau pour vous. Et puis, à la maison, grondez pas trop, Justine, quand même. Et voici le cadeau. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chats, sa santé, sa psychologie et sa manière de communiquer. Et profitez d'un casting de chats hilarants dans un beau livre plein de tendresse. Avant le face-à-face, j'ai encore ma question sympa pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Elle est pour vous. Quel est l'emblème des médecins? Vous votez à la maison, enfin vous choisissez. 1, un caducée. 2, un thermomètre. 32 43, le téléphone par SMS. 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Loïc va pouvoir défendre son titre. Jean-Luc, c'est son premier face-à-face. A tout de suite sur France 3. Nous y sommes. C'est l'heure du face-à-face ce soir entre Jean-Luc et Loïc, notre champion. Aussi. Jean-Luc qui est dans la situation où était Loïc hier Hier. soir, qui n'avait jamais joué, qui a fait un super parcours, qui s'est retrouvé au face-à-face, qui a gagné. Jean-Luc, bravo, parce que c'est chouette, je trouve, hein, d'arriver au face-à-face comme ça dès la première fois. J'ai jeté un coup d'œil à la première question, c'est du sport. Jean-Luc, je sais que vous aimez bien. Loïc, le sport? Moyen. Mais j'ai d'autres questions après. Hein. Ah oui. On regarde la cagnotte.
17 800 €. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Et on garde les cadeaux avant de commencer. Cadeau d'abord pour le second. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Et la fête des cadeaux se poursuit. Voici pour le vainqueur. Prenez du temps pour ce qui compte. O2, numéro 1 des services à la personne, vous offre 3 heures de ménage et repassage. Respirez, O2 est là. Beau Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie vous offre un week-end pour entretenir votre capital santé grâce au spa thermal et à l'accueil unique de ses résidences de charme. Voici ma question de sport que j'évoquais. Un indice à la maison, hop, il vient de s'afficher pour chaque question. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on fait de cette question de sport? Vous avez la main. Je prends la main. Eh bien, c'est gardé. Loïc, Jean-Luc, bonne chance. Merci. Top sportif, né en 69 à Saint-Afrique. Je débute dans l'athlétisme sur 110 mètres haies avant de passer aux 400 mètres haies. Diagana. Bonne réponse. Jean-Luc, ça commence bien. Ça commence par une question sport. Oui. Jean-Luc aime le sport, après ça peut être du sport, on ne peut pas trouver. Et puis là, les indices, tout de suite, vous pensez à Diagana. Oui. C'est l'histoire du début sur 110 mètres. 110 et après le 400. passage aux Moi, 400 je pensais, mètres. pas à lui au départ. Au débat. Alors, qu'est-ce qui vous fait bifurquer? Ah, bah, c'est le passage. 110 à 400. Vous êtes sur qui au début? Je pense à Guy Dru, mais il était plus vieux que ça. Ouais, Je effectivement. pense à Guy Dru. mais- C'est un ministre des Sports, pareil. Oui, tout à fait. C'est Fernand Hurtebise, son entraîneur, en fait, qui lui oui. conseille De de changer changer. comme ça. Battant le record d'Europe de la spécialité en 95, 2 ans plus tard, je suis sacré champion du monde, hein, Diagana. Médaillé d'or sur relais 4x400 mètres au mondiaux de 2003, après disqualification du relais américain. Ah oui. Je deviens en 2004 consultant pour France Télévisions. Jean-Luc, 4. Loïc, comme je le disais, je n'ai pas que du sport et j'ai d'autres questions. Culture générale. Je prends la main. Allez, c'est gardé par Loïc. Top. Juridiction d'exception, dont l'origine remonte à 1806, j'étais généralisée en 1979. Comprenant 5 sections spécialisées dotées d'un bureau de conciliation et d'un bureau de jugement, depuis 2018, mes conseillers sont choisis par les ministères du Travail et de la Justice. Tribunal compétent pour les litiges individuels. Le prud'homme. Exactement. Ah oui. C'est vrai que le ministère du Travail et de la Justice, c'était un indice un peu important Oui. qui venait d'être donné. Tribunal compétent pour les litiges individuels survenant dans quel cadre? Eh bien, entre salariés ou apprentis et employeurs, à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est que la question évoque 2 bureaux, bureau de conciliation, hein, parce qu'avant que ça passe en justice, eh bien, il y a des tentatives de conciliation qui souvent aboutissent d'ailleurs, et un bureau de jugement. Les prud'hommes, conseil de prud'hommes. Loïc, c'est parti, 2 points. Jean-Luc retrouve la main. Gastronomie. Je laisse la main. Ok. Loïc. Top fruit, à l'aspect velouté, avec lequel est traditionnellement fourrée la friandise belge appelée cuberdon. Je figure aussi dans un dessert écossais, le cranachan, préparé en... Kiwi. Non, pas le kiwi. Top, en coulis ou en sorbet, je sers à confectionner la confiture avec laquelle on fourre la Linzer-Torte, constituant également l'ingrédient d'un vinaigre à l'arôme fruité. Ma couleur. La framboise. Ah, le vinaigre de framboise. Ah oui. Bonne réponse. L'aspect velouté au début, hein, on part sur le kiwi, Ouais, peut-être pour ouais, cette ouais. raison là. Après, ça n'a Linzer pas eu- torteux, ah bah, c'est effectivement ça, c'est la framboise pour le gâteau. Ma couleur, disait la fin de la question, varie du rose au pourpre selon mes variétés. Petit fruit rouge produit par une ronce, la framboise. Loïc, on revient à 4 grâce à ces 2 bonnes réponses à 2 points. Et on cherche une femme célèbre. Je laisse la main. Jean-Luc. Top. Personnalité politique, née en 1954, j'ai soutenu une thèse en chimie quantique et ai dirigé le ministère de l'Environnement de mon pays durant près de 4 ans. Succédant en 2000 à Wolfgang Schäuble, à la présidence de la CDU, je suis devenu en 2005 chancelière fédérale à la suite de Gerhard Schröder. Angela Merkel. La bonne réponse. Une femme chancelière. Oui. Ah oui. Est-ce que le mot Allemagne a été prononcé? Pas encore, mais bon, CDU. Chancelière, oui. Hein, CDU, c'est les conservateurs en Allemagne. Et alors pour ceux qui connaissent bien le parcours d'Angela Merkel, effectivement, elle était scientifique. Elle a soutenu une thèse en chimie quantique, Angela Merkel. Femme politique ayant dirigé le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de 2005 à 2021, qui a une longévité politique incroyable, je suis Angela Merkel. Jean-Luc avait bien commencé, mais là c'est Loïc qui passe en tête. 7-4.
Mythologie, Jean-Luc. Je laisse la main. D'accord. Loïc. Top. Type de lieu. Existant selon Hérodote dans le complexe funéraire d'Aménémate III, je suis originaire d'Égypte, consistant à un monument souterrain abritant la tombe d'un personnage important. Devenu légendaire en Crète, j'étais construit à ciel ouvert et comprenait... Les troglodytes. Non. Top. Et comprenait une succession de pièces et de couloirs enchevêtrés conçus par l'architecte Un labyrinthe? Dédale. Bonne réponse. Lieu où était enfermé le Minotaure et dont Thésée est sorti grâce au fil d'Ariane. Je suis le labyrinthe exactement. Loïc rentre dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Et il a la main sur la culture générale. Je laisse la main. Voilà. Jean-Luc. Oui. Top établissement américain, depuis lequel le 5 juin 1947 fut annoncé le plan Marshall. Ma devise est Veritas. Fondée en 1636 devant mon nom à un pasteur. Harvard. Ah, vous saviez ça? Oui, c'est bon. Loïc, 12. Ah, vous avez expliqué pourquoi Harvard si tôt. Bravo. Est-ce que c'est l'annonce du plan Marshall? Non. Est-ce que c'est la devise? C'est Veritas, oui. Veritas. J'ai visité l'université d'Harvard. Effectivement, c'est sur l'emblème de l'université, c'est écrit Veritas. Veritas. Université située à Cambridge, dans l'État du Massachusetts. Je suis la plus ancienne des États-Unis, Harvard, la plus riche du monde aussi. C'est le système de donateurs aux États-Unis, notamment avec les anciens élèves qui font des donations pour les universités. Et pour Harvard, ça marche très très fort. Loïc, 2 victoires. Bravo. Je vais vous poser une question dans un instant. Jean-Luc, alors revenez... Je peux passer un petit message? Bien sûr, avec Oui. plaisir, Jean-Luc. Je veux embrasser ma maman qui a 93 ans, Huguette, qui regarde de temps en temps l'émission, ma femme qui m'a accompagné, ma fille Caroline, mon gendre Régis, mon petit-fils Tom qui a 11 ans, bonjour mon doudou, et un des bonjours à tous les gens qui me reconnaîtront, ma amie, copains et Ben, je tout le monde. m'associe à ces saluts, Jean-Luc. C'est gentil. Et notamment coucou à Huguette qui nous regarde de temps en temps. Tout à fait. Huguette, merci d'être avec nous. Jean-Luc, merci, à C'est bientôt. moi qui vous remercie. Une autre petite question pour Loïc maintenant, mais qui ne rapporte pas de points de celle-là, mais qui est importante quand même. Loïc, 2 victoires, 1 000 €, plus que 3 marches, et c'est la cagnotte de 17 800 €. Voulez-vous revenir, pas demain, c'est super champion, mais lundi pour tenter une 3e victoire? 5 secondes de réflexion. Loïc? Je reviens. Eh bien, Bravo, Loïc. Merci. À lundi, donc bon Bravo, week-end. à lundi. Bon week-end, Jean-Luc. merci beaucoup, Samuel. Les amis, bon week-end. Nous, on se retrouve aussi pour Question pour un super champion. C'est un joli spectacle, c'est tous les samedis. Et puis lundi, la rentrée, on est en pleine période là, pour se donner un petit peu de cœur à l'ouvrage. Bonne soirée à tous.